Salut les gars, sac passé. Qui j'azote. Ici Laoudi. Ici Jim Et bienvenue sur LBH Channel. Love, Beauty and Happiness. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. À chaque fois, tu vas rigoler. À chaque fois, je vais Mon rigoler. ami. Je vais rigoler. Oh, mon ami. Bon, aujourd'hui, comme elle l'a dit, une nouvelle vidéo. Et on va réagir en fait à notre mariage. On va réagir à la vidéo qu'on avait faite en fait l'année dernière, un peu à la même période. Ouais. On était en train de programmer, enfin, de dire ce qu'on voulait de notre mariage. Donc on va mettre expectation versus reality. Exactement. Vraiment dire du coup ce qui s'est vraiment passé, tout. Donner plus de détails par rapport à ça. Et il y en a beaucoup qui nous demandent aussi quand est-ce qu'elle va venir la vidéo du mariage et tout. Pour l'instant, on ne sait pas. Hein, parce que déjà, il faut que nos proches, notre famille et tout la voient. Une fois qu'ils l'auront vue, on décidera si on la partage ou on la partage pas. On verra si vous êtes sage ou pas. Si vous likez assez, si vous mettez des likes, s'il y a des vues, s'il y a des trucs. Parce que voilà quoi. On va mettre la vidéo sur internet pour rien, c'est quoi ça? Ouais, d'accord. Voilà. C'est simple. Voilà. Du coup, comme d'habitude, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti. C'est parti. Let's go! Avant de commencer la vidéo les gars, faut que vous ayez déjà vu la première vidéo pour que vous sachiez de quoi on parle. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit icône. Il est par là ou par là? Je ne sais plus. Il est par là. N'hésitez pas à cliquer sur l'icône. C'est fou de ne pas faire des vidéos. Hein. Ouais, ça fait longtemps. Bon, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pop-up qu'il y a ici. Donc vous allez pouvoir voir la vidéo et ensuite revenir sur cette vidéo pour avoir le contexte. Voilà. Exactement, tout à fait. Je sais pas si tu te souviens, on avait parlé du coup de la période du mariage. Ouais. On avait tous les deux dit été. Du coup, comme dit comme fait, ça s'est fait en été, soleil plein, il faisait beau. C'est une période où il faisait super chaud, mais le jour de notre mariage, franchement, on a eu de la chance. on a eu de la chance. Il faisait bon. Ouais. On n'a pas eu les chaleurs qu'il y avait eu les 2-3 jours avant le mariage là. Ouais, parce que franchement, avant le mariage, c'était dans les 42, 43 ah degrés. ouais, Facile. c'était chaud. Donc finalement, ouais. Après, la raison pour laquelle moi je pensais à l'été, c'était même pas par rapport seulement au climat, mais c'était aussi par rapport aux gens. Tu sais pourquoi les gens soient disponibles pour venir en mariage, tu sais. Ouais, aussi, bah oui. Fin juin, fin des cours et tout, voilà. Mais c'est vrai qu'avec l'Espagne, on avait quand même voulu que ce soit pas non plus une période où il fait trop chaud. Ouais. Mais bon, au final, on a eu de la chance. franchement, un temps magnifique. Ouais, trop bien. Budget, on avait tous les deux dit 15K max. Ok. Et franchement, on a peut-être dépassé un petit peu, genre. Franchement, je pense qu'on a dépassé un petit peu, mais on n'a pas dépassé des masses. Ouais. Si on retire le budget wedding planner, là, c'est bon, on est dans les 15. Je te jure. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais, si on la retire, ouais, on est dedans, hein, en vrai. Parce que là, on est vraiment plus dans, avec elle, 18 000. Ouais. 7 000. Ouais, non, vraiment, ouais, en effet. Donc, voilà. Les petites wedding planners, on doit rentrer dans les détails ou pas? On rentre pas, franchement. Vous voyez là, ça va. Tu vois, je vais bien. Tu vas bien? Je vais très bien. On va très bien, voilà. Mais est-ce que plus tard on en parle ou pas? Non, parlons pas. Est-ce que plus tard on en parle? Non, on va pas en parler. Non. Dommage, pas de détails. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, franchement, moi je veux au moins 300 likes sur cette vidéo. 300 pouces en l'air. Ah ouais, facile. Parce que franchement, c'est tombé quoi. Une histoire, t'as peur. Rocambolesque. Ah ouais, digne d'un film. Waouh. Alors, couleur, j'avoue que là, maintenant, un an après, étonnamment, j'avais dit sombre, bleu, marron. Mais en fait, c'est vrai que quand j'ai dit sombre, en fait, je pensais à des couleurs, pas des couleurs flashy. Je me suis peut-être pas mal exprimée. Je voulais des couleurs genre, comme j'ai dit, marron. Tu voulais peut-être dire sobre? Non, sombre, genre, je voulais pas des couleurs flashy, je voulais des couleurs simples, soit Parce que pastel. quand tu dis couleur sombre, moi je pense au bleu du canapé derrière nous, je pense à vert foncé, je pense à... Non, j'ai dit marron, même au un noir. marron, un beige, un truc, voilà.
Donc, on n'était pas sur ces tons-là, mais... T'étais dans un mood bizarre. Ouais. Ouais. Et Jim, toi, t'avais dit une couleur qui pète pour toi et un mariage avec des couleurs. Voilà. Donc, au final, il a eu sa couleur qui pète. Un costume, les gars. Un costume. On va mettre une petite... costume terracotta. Il y a déjà la photo là, tu vois pas? Le gars était au max de sa maxence. Non, vraiment, max, franchement... Franchement, j'étais content de mon costume. Ouais, lourd. Franchement, ça lui allait grave bien au teint et tout. Un mari, vraiment, quoi. Merci, madame. Et après, les couleurs du thème au mariage en général. Mais après, quand tu as dit couleurs sombres, les couleurs qu'on avait, ça rentrait pas dans le cadre du sombre? Bah si, au final, les costumes parce que des c'était gars... pas des trucs flashy, hein. Ouais, Voilà, les couleurs marron, des gars, ouais. Les couleurs des gars, crème. c'était taupe. Ouais. Et les filles, c'était du... Couleur champagne. Ouais, du champagne. Ça s'appelle. Ouais, franchement, ouais. Joli thème, tranquille. Le thème du mariage, du coup, en soi, du coup, on en parle juste après. Bon, on va en parler maintenant. C'était fleuri et tout. Et du coup, j'avais dit cristal. En fait, je pensais à les chaises cristal. J'aimais trop les mariages avec chaises en cristal. Mais bon, pas grave, on les a pas eu. Mais franchement, il y avait des très belles chaises bambou. Ça faisait un beau... On devait rester dans les 15K. Ouais, voilà, aussi. Et après, je pense que... Est-ce qu'ils auraient eu ça là? Est-ce qu'ils auraient eu ça là, les chaises en cristal? Parce que franchement, pour rester dans le budget 15K, il fallait qu'on fasse des concessions. Et c'est un mode, on a pris des packages pour nous faciliter la tâche. Et là, avec le package, je pense pas qu'on aurait pu genre changer les chaises parce que, tu rappelles, ils avaient genre 2 modèles de chaises. Ouais, ils avaient 2 modèles de chaises, il n'y avait pas cristal, ouais. C'était soit chaise blanche, soit chaise bambou. Je me demande, est-ce que si nous on leur disait, ouais, on veut nous nos chaises cristal, ouais, on leur ramenait nos chaises cristal. Ouh, les prix allaient péter, là, je pense. Je sais pas. Ouais, je sais pas, franchement, à voir, j'en sais rien. Et ouais, d'ailleurs, le budget 15K aussi, pourquoi on avait fixé 15K? Parce qu'on s'est dit, comme on avait dit dans la vidéo, on voulait pas non plus mettre des masses, parce que c'était pas notre vision. On a tous les deux la même vision, mettre des masses dans le mariage. C'est de l'argent qu'on avait de côté et qu'on ne voulait pas tout pomper pour qu'après le mariage, on se retrouve à manger du riz et des pâtes tous les jours. Donc, qu'on ait de quoi après avoir encore de côté et continuer à vivre comme si voilà, tout va bien. Voilà. Je vous rassure, on ne mange pas du riz et des pâtes tous les jours. On mange très bien. Tranquille. Et on repart tranquille sur... voilà. Merci Seigneur. Voilà. Le lieu. Le lieu, c'est-à-dire... Toi, t'avais dit Espagne. Ah non, pas du pays. Ouais, le lieu du mariage. Ouais, franchement, il le dit... C'est toi qui avais dit que tu pensais... Non, en fait, tous les deux, on pensait aux 3 pays parce qu'on vient de... On s'est rencontrés en Angleterre, bon, franchement là, les chances étaient minces. Ouais. Mais on est tous les deux français, elle en Île-de-France, moi de Guadeloupe. Et on vit en Espagne, donc on avait 4 choix potentiels, je dirais plutôt 3. Ouais, 3 potentiels. Et du coup, peut-être après, tu avais finalement dit, ouais, ce sera Espagne. Tout le monde venait et tout, nanana. Et moi, j'avais dit, on verra en fonction des réponses. On verra. Je n'étais pas encore décidée, mais au final, c'est l'Espagne qui a gagné. On a fait le mariage ici, à Madrid. Mais c'était le plus simple. Hein. Ouais, franchement, ouais. En termes d'organisation, ouais. Heureusement que c'était ici, en fait. Heureusement que c'était ici, mais c'est vrai que, quelque part, on a quelques petits regrets. Hein? Un petit mariage sur la plage, ça aurait été bien. Ouais, c'est clair, ouais. Ou un petit mariage en Guadeloupe, ça aurait été bien. En fait, le truc, c'est que l'organiser, même en Espagne, ça a été compliqué. Malgré le fait qu'on avait une wedding planner. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Référence à tout à l'heure. Donc, franchement, on s'est dit que pour la peine qu'on a eue, on aurait pu autant le faire en France ou en Guadeloupe parce que ouais, plus dans ce on a essayé de faire en Espagne pour se faciliter la tâche et au final, on a galéré quand même. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. En plus, on a notre famille en Guadeloupe ou en Île-de-France, on aurait pu s'appuyer sur eux pour organiser le truc. Donc, non, mais en fait, franchement, je pense qu'en Guadeloupe, ça aurait pu se gérer au final. Parce qu'au final, on avait quand même la petite crainte et on savait pas que si ma soeur allait partir et tout. Enfin, en vrai de vrai, les sœurs, elles auraient pu gérer. Mais c'est les prestataires en fait. Comme tu te rappelles, on a contacté prestataires en France, wedding planner en France, wedding planner en Guadeloupe et wedding planner en Espagne. En Espagne, les gars étaient affolés. On avait une liste, il fallait qu'on choisisse, qu'on sache qui choisir. France, on a eu 2 retours. 2 retours, mais des prix tapeurs. Ah ouais Vas-y. Guadeloupe, jusqu'aujourd'hui, on attend.
Les gens, ils ne répondent pas. Il y en a un qui nous a répondu genre un mois avant le mariage, la date. J'ai dit, les gars, nous c'est fixé, c'est bouclé, on a fini. C'est bon. C'est fini. Mais vraiment, en vrai, s'ils avaient répondu, je pense qu'on aurait penché sur la Guadeloupe. Il y a des chances. Hein. Il y a des chances. Il y a la maman qui est là-bas, il y a la famille qui est là-bas, il y a des sœurs qui sont là-bas. Ça dépend de plein de trucs. Ouais, franchement, on aurait pu faire un truc. Ouais. Mais bon. Le nombre d'invités. Franchement, j'étais sur une estimation de 100 invités. Hein? Elodie était plutôt dans les 150. Hein? Et je pense que quand on a fait la vidéo, on avait déjà coupé un peu sur ce qu'on voulait parce qu'on avait déjà un peu regardé vite fait en termes de budget ce que ça coûterait potentiellement d'avoir un certain nombre d'invités. Et les gars, un mariage ça coûte cher. Un mariage ça coûte très cher. Pour rester dans notre budget, on a dû encore écrémer la crème de la crème de la crème. Tu vois la crème là? On a dû prendre la crème de la crème. Voilà. Donc, on est parti sur 60 invités. Ouais, c'est ça. Ouais, 70 invités. Grosso modo. Enfin, entre 60 et 70 invités. Voilà. C'est 62 précisément. Ouais, mais avec les enfants. Ouais. Avec les enfants, c'était 72. 62 avec les enfants. 69 avec les enfants. Anyway, entre 70 et 70 invités. Voilà. Parce que là, franchement, quand vous multipliez 100 invités par, je sais pas combien, allez, 150 € le repas là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mon ami, ça monte très vite. Ouais. 150 € par personne, mais ça comprenait vraiment tout, genre. Il y avait vraiment un menu complet, un premier repas, un deuxième repas. Alors, une entrée, un premier repas, un deuxième repas, le dessert, et on a eu le droit de ramener notre gâteau. Donc ça faisait genre, franchement... Pardon, je réagis parce qu'elle a dit, il y en a eu le... Ouais, genre, ouais, le truc qui... Ouais. Le truc qui pour nous en France est basique, tu vois. Ici, c'est pas... Voilà. Ici, en fait, avec le traiteur, c'était genre, on n'avait pas le droit de ramener notre propre gâteau. Ouais, c'était chaud. Voilà. Genre milité, on a dû se dire, mais ouais. En plus, en Espagne, ils ont une coutume qui fait que ils ont un gâteau qu'ils coupent. Ouais. On se met une image, tiens. Ils ont un gâteau qu'ils coupent. Ils coupent, mais ils le mangent pas. Voilà, c'est ça. On nous a dit, ouais, il y a un gâteau, mais vous n'avez pas le manger. On a dit, comment ça? Mais c'est un gâteau, juste vous le coupez. C'est décoratif. Ouais. On a découvert des choses aussi qui vraiment. Il y a des chocs culturels, hein, le mariage, rien à voir avec nous, hein, rien à voir, franchement. Bon, déjà, et pour revenir sur la nourriture aussi, c'est un menu 4 plats. Donc, entrée, un poisson, une viande et dessert. Mais là, franchement, les gars, même moi, j'étais prêt à manger, tu vois. Ouais, franchement, ouais. C'était chaud, et pourtant, en Espagne, pour eux, c'est normal, c'est la base. Ouais, c'est la base. Mais j'avoue, en fait, ils ont enchaîné les repas, franchement... Tout le monde a mangé, mais c'était même trop en fait. On voulait tous les deux caribéens. On habite en Espagne, les gars. Franchement, les caribéens là, c'est compliqué. Hein. Ouais, venez, implantez-vous ici. Ouais, si. Il y a du business. Venez, les gars, venez. Il y a de quoi faire. Parce que franchement, il n'y en a pas. Ouais, mais après, la population caribéenne ici non plus n'est pas énorme, quoi, tu vois. Ouais, elle n'est pas énorme, il y en a. En fait, le truc, c'est qu'il y a la population caribéenne, mais c'est. La République dominicaine surtout qui est représentée ici. Ouais, c'est vrai, voilà. c'est ça. Donc, il y avait de la nourriture caribéenne, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et en même temps, pour trouver le peu qu'il y avait, franchement, c'était compliqué. Ouais. Donc, au final, on a pris le traiteur là qu'on a pris. Ouais. Très bon, efficace. C'était de la nourriture espagnole pour le coup. Enfin, ouais. Pas espagnole, j'aurais dit française même. Ouais, mais non, pas espagnole, hein. Non. La nourriture française classique. Ouais, classique, ouais. C'était quoi? Une salade, un bon poisson, je sais plus c'était quoi le poisson, alors la salade c'était du jambon de canard avec des asperges. Le poisson c'était du bar avec des pommes de terre sautées et des champignons. La viande c'était de l'agneau, un souris d'agneau avec de la purée. Non, c'était pas avec de la purée, c'était avec... Si, c'était de la purée. Si, c'était avec de la purée. Un jus au thym et à la menthe. Ouais. Et en dessert... Un cheesecake. Un cheesecake aux fruits rouges. Voilà. Et le gâteau. Et un gâteau. Franchement, big up. Oui, par contre, le gâteau... Le gâteau, le pâtissier. Ouais. Il nous a respecté. Et il nous a respecté. On a trouvé un gars de la République dominicaine, justement, qui fait des gâteaux avec de l'amour. C'est-à-dire des essences vanille, essence amande amère, cannelle, muscade, zeste de citron. Ouais, tu vois, donc quand tu manges le gâteau là, ça
Ça glisse. Ah ouais. Ah ouais, franchement, ouais. Big up. Franchement. Ouais. En plus, c'est lui qu'on va trouver en dernier, c'est lui qui était le plus près. Exactement. Le gars, on l'a trouvé genre même pas un mois avant le mariage. Même pas un mois avant le mariage. Ouais, on lui a dit voilà, le mariage c'est telle date, etc. Machin. Il nous a donné le prix, même pas cher en plus. Ouais, bim. Il nous a donné le prix, il nous a dit machin. Et en plus, il est allé tellement vite qu'on a dit c'est bizarre. C'est bizarre. Grave, de ouf. Bref, le jour arrivé, le gars était à l'heure, le gâteau était beau, le gâteau était bon. Franchement, ouais. Rien à dire. Ouais. En termes d'ambiance, on avait dit compas, afrobeat, zouk, son à l'ancienne, années 90, bref, vous nous connaissez, c'est notre type de musique. Je laisse la parole. Vous voyez ces mains là, je lui laisse la parole. Bon les gars, franchement, si la musique pour vous c'est important, hein, nous de même. Franchement, ça l'est pour nous. Il faut faire attention à qui vous confiez votre ambiance, votre soirée, vous voyez. Parce que on a eu un DJ les gars. Après franchement, on va relativiser quand même. Il était inclus dans le package. Cependant, avant le mariage, j'ai pris le temps de contacter le DJ, de demander à la wedding planner de contacter le DJ pour lui donner une playlist avec toutes les musiques que j'aime, donc en fait que nous aimons. Donc compas, zouk, R&B, afrobeat. On a fait un peu et musique des années 90. On a fait voilà. De trier, de nanana. Franchement, on a pris des jours à faire ça. Des jours. Le jour arrivé, notre ami le DJ. Non, avant, j'envoie au DJ la playlist. Donc je lui demande est-ce que tu es familier avec le zouk et le compas? Il me dit zouk, c'est quoi? Compas, c'est quoi? Je lui ai dit bon, je t'envoie quelques morceaux compas. Vas-y, écoute. Je t'envoie quelques morceaux zouk. Vas-y, écoute. Et essaye de les mixer avant le mariage. Je me dis non, t'inquiète pas, machin, nanana. Peut-être une semaine plus tard, je le recontacte. Je lui demande est-ce que tu as essayé de mixer et tout? Il m'a dit non, mais j'ai écouté, franchement, c'est bien, nanana. Ok, cool. Je lui ai dit essaye de les mixer, s'il te plaît. Quelques semaines après encore, là pareil, mais là c'est genre peut-être 2 semaines avant le mariage. Je lui envoie un message. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu gères pour le zouk et le compas? Il m'a dit oui, t'inquiète pas, c'est bon, tu vas avoir une belle fête, etc. Machin. Ok. Et moi, on lui a demandé aussi de le rencontrer pour qu'on puisse voir le personnage. Exactement. Machin. Le gars il nous a dit qu'il n'est pas payé pour rencontrer les clients. Bon. Ok. Le jour du mariage. Les gars, on avait un petit genou là, franchement un petit gringage. Tu sais quand tu viens de sortir de l'adolescence là, que t'as tout sec. Ton visage là, même pas encore les petits poils qui sont sortis, etc. Mais c'était un petit gars comme ça. Après, franchement, il y a des jeunes gars qui mixent bien, mais on sentait sur son attitude en fait qu'il était pas encore prêt. Il était grave timide, etc. Machin. Bref, on arrive déjà premier son, c'est-à-dire qu'on a expliqué comment on voulait faire l'entrée pour les mamans et les papas. Il est arrivé, mais il a tout foiré. On a été obligé de tout recommencer. Ensuite, il faisait la transition, parce qu'on rentrait couple par couple en fait, dans tout le cortège. Il faisait aucune transition, il faisait couper la musique. Blip. Et il mettait la musique suivante. Il mettait l'autre. Pas de mix, rien. Sec. On avait pris le temps d'envoyer avant ce qu'on voulait, etc. Machin. Anyways. Pendant la soirée, les gars, franchement, c'était un cauchemar. Le gars, c'était en mode, il mettait la musique, mais il mixait pas. C'est comme si tu mettais Apple Music ou Spotify, whatever, et que tu laissais les sons passer comme ça. C'est ça. Et en plus, même pas en les mélangeant, changeant de genre, etc. Si c'était R&B, ben il restait sur R&B. Il restait sur R&B. Limite dans l'ordre qu'on lui a donné. Ouais, c'est ça, exactement. Aucun effort, zéro. Donc Jim, bien évidemment, lui, l'ambiance, c'est sa priorité. Hein? Moi de même d'ailleurs. Mais d'ailleurs, en plus, il y a un point important. Franchement, j'avais eu un débat avec les filles, là, avec Diana, Bérénice. En vrai de vrai, là, sur le tas, moi, je disais, le DJ, c'est archi important, nanana. Mais les invités, en fait, faut que tu aies des invités de qualité. C'est-à-dire que même si, vas-y, le DJ, il est un peu bizarre, mais si tu as des invités de qualité, la vérité, c'est...
En vrai de vrai, là, on vous dit ça, je pense que les invités, bah, ils l'ont vu parce qu'ils voyaient Jim. En fait, Jim, c'était le gars, il s'enlevait sur la piste et après, il allait voir le DJ, il changeait le truc. Il était obligé d'un peu de l'assister à chaque fois. À chaque fois, pour j'étais lui obligé dire, de sortir de gars, l'ambiance. change. Aller voir le DJ, lui dire de mettre ça. Voilà, passe à autre chose, mets Voilà. ci, mets ça, passe à autre truc, je t'ai donné ça comme playlist, mets ça, rajoute, enfin bref. Il était en train de le coacher, mais en vrai de vrai, ben du coup il y avait de l'ambiance parce qu'on avait des invités de qualité. Non, la vérité, encore merci à nos invités, hein. Franchement tous ceux qui vont regarder la vidéo, merci parce que franchement, des invités de qualité sur la piste, ils s'enjaillaient, ils en avaient rien, tu sais, c'était pas en mode ils attendaient que... Non, tu mets le son, tout le monde était enjaillé, tout le monde était chaud. Donc franchement merci. Merci parce qu'on a passé un bon moment. Si en plus de ça, en fait, je pense que si les invités ils étaient en mode vas-y, on va s'asseoir, tu vois, là ça y est, on aurait dit ouais, ça y est, c'est gâté. Ouais, c'est clair. Mais malgré tout, franchement, voilà, c'est passé crème. Du coup, dernier point, c'était la lune de miel, destination lune de miel. Moi j'avais dit Maldives, Seychelles, Zanzibar, Tahiti. Et toi t'avais dit Zanzibar, Bali. Un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens, de belles plages. Bon, franchement, l'année dernière, au moment où on a fait la vidéo, et qu'elle a lâché les Maldives, les Seychelles dans le truc de la personne, là, je me suis dit ouais. Parce que les prix là, aux Maldives et aux Seychelles, c'est pas donné. Hein. Franchement, c'est à faire un jour, bien évidemment. Mais dans une période où on dépense déjà autant pour le mariage, je pense que ça aurait été compliqué. Maldives, Seychelles, c'était pas la période pour voyager. Donc en vrai de vrai, les prix c'était la même chose que les Zanzibar. Hein. En vrai de vrai. C'était la même chose que Zanzibar. C'était dans les 3000, les Zanzibar c'était dans les 2000 bébé. Ouais, mais franchement c'était kiff. En vrai ça reste abordable par rapport à la période, oui. Ça restait kiff, mais après du coup c'est là que je suis allée regarder. 3000 euros et j'ai vu que Maldives. 2000 euros fois 2, ça fait 2000 euros de différence. Hein. Ouais, mais après c'est là que j'ai vu justement que Maldives ce n'est pas la période. Donc voilà pourquoi les prix étaient abordables. Donc au final, et en plus c'est parce que j'ai une fois fait moi-même mes devis parce que souviens-toi que les gens là des agences de voyage espagnoles ils n'étaient pas prêts. Ils m'ont envoyé des trucs pour 3 jours, des lignes de miel pour 4 jours, des lignes de miel pour 5 jours à 6000 balles. Yo les gars, bref, ça aussi c'est un autre truc. Mais en tout cas, on était sur du kiff, mais tout simplement parce qu'en fait t'es pas la période pour aller aux Maldives. Donc au final, c'est pas la période, je vais pas m'aventurer à aller dans un truc où il pleut, hein. Donc on a pris le bon choix par rapport au climat en fait. Je pense que c'est plus, même pas par rapport au... Franchement le budget, non, c'était plus par rapport au climat. Au climat et à la réactivité du gars. Le gars il est proposé Zanzibar. Franchement on avait un agent de voyage français. Et nous quand on fonctionne c'est avec les gens réactifs. Tu vois, dès que tu es réactif, on est content. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout. On fonctionne comme ça. C'est-à-dire vraiment réactivité. Le gars il s'appelait François. Il était exceptionnel, franchement exceptionnel. Je lui ai envoyé un message, mail, n'importe quelle heure. Je me disais, mais il travaille tout le temps, c'est comment? Bref, le gars répondait et tout. Il était franchement efficace de ouf. Et donc voilà, donc au final on a choisi lui. Il nous a fait 3 devis. On a dit, vas-y, on prend celui-là et bim bam boum. Voilà, donc au final, vous avez vu la vidéo il y a quelques temps, je suppose, j'espère. La dernière vidéo, hein. Le vlog, donc voilà, c'était Zanzibar. Mais franchement, c'était trop bien, on a passé un bon moment. Nickel chrome, c'était le bon choix. Ouais, le bon choix, on a chill et tout, on a découvert la population et tout, vraiment. Franchement, on a même fait plus que ce qu'on avait dit que, jackfruit, le jackfruit, non, trop bon. Et non, franchement, on a même fait plus que ce qu'on avait prévu. Hein. On avait dit, on fait limite les gens. On fait rien. On fait rien. Voilà, c'est ça. Juste massage piscine. Massage piscine, dodo. Voilà. Mais bon, on a fait. Au final, on a fait quand même les aventuriers. On est quand même sorti un petit peu, voir un peu à quoi ressemble le pays et tout et tout. Et franchement, on ne regrette pas, c'était cool. Trop bien. Ouais. Voilà. C'est bon, on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour, hein. On est bon là. Franchement, on est bon. On est bon. Bon les gars, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser également en commentaire. Surtout, si vous voulez plus de détails ou des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Et je veux savoir, moi, est-ce que, pour ceux qui sont déjà mariés, bien entendu, est-ce que dans vos plans, est-ce que votre mariage s'est passé selon vos plans? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Répondez en commentaire, on veut tout savoir. Voilà. En tout cas, comme d'habitude, hein, suivez-nous sur Instagram, Facebook, TikTok, LBH Channel. Et puis n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.
de vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss!